Le conflit en cours dans l'est de l'Ukraine s'est intensifié, les forces russes progressant de manière concertée dans 3 directions distinctes. Cette stratégie offensive à multiples facettes est conçue pour étendre les défenses ukrainiennes et créer de multiples fronts d'engagement. L'armée ukrainienne, quant à elle, est principalement positionnée dans des zones fortifiées, tirant parti de ces bastions pour résister efficacement aux incursions russes. Le schéma de l'avancée russe implique généralement une phase préliminaire, de bombardement d'artillerie lourde visant à affaiblir les défenses ukrainiennes et à semer le désarroi dans leur rang. Suite à ce bombardement, les troupes russes interviennent pour prendre d'assaut les positions ukrainiennes, cette tactique consistant à combiner des tirs d'artillerie avec des assauts terrestres ultérieurs est une stratégie militaire classique, destinée à maximiser la pression sur les défenseurs et à exploiter les vulnérabilités créées par le bombardement initial. Lors des derniers développements sur le front de l'Est, les forces ukrainiennes ont lancé une contre-attaque à l'aide de véhicules de combat d'infanterie Bradley. Ces véhicules blindés, connus pour leur polyvalence et leur puissance de feu, constituent un atout crucial pour les troupes ukrainiennes qui tentent de repousser les avancées russes. Cette contre-attaque marque une escalade significative du conflit, alors que l'Ukraine cherche à regagner le terrain perdu et à perturber l'élan russe. Pendant ce temps, les forces russes exécutent un mouvement en tenaille, avançant simultanément du nord et du sud vers des positions ukrainiennes fortement fortifiées. Cette approche stratégique vise à encercler et isoler les défenseurs ukrainiens, les plaçant dans une situation précaire où les lignes d'approvisionnement pourraient être coupées et les efforts de renforcement bloqués. La pression sur ces zones fortifiées est intense, car les deux camps comprennent l'importance stratégique du contrôle de ces bastions. Ajoutant à la complexité du champ de bataille, les troupes russes ont pris le contrôle de la zone résidentielle de Kifa. Ce gain n'est pas seulement une victoire tactique mais aussi un coup psychologique, porté aux forces ukrainiennes dans la mesure où le contrôle des zones résidentielles peut perturber la vie civile et diminuer le soutien local aux efforts de défense. La présence des troupes russes à Kifa suggère que de violents combats pourraient bientôt éclater alors que les forces ukrainiennes vont probablement lancer des efforts pour reconquérir ce territoire. Dans une perspective plus large, les Russes sont rentrés et ont obtenu accès aux parties centrales de la Caroline du Nord, une évolution significative qui indique un changement de contrôle sur des régions clés. La capture de la Caroline centrale suggère que les forces russes se concentrent sur la prise de contrôle des centres urbains stratégiques qui sont cruciaux pour les routes d'approvisionnement, les opérations de commandement et la domination territoriale.